Et si on n'avait pas de crise? Et si c'était totalement l'inverse, si on avait une croissance maximale? Salut, tu me prends peut-être pour un fou, c'est Rousseau les bons tuyaux. Et écoute, en fait, pourquoi je te parle de ça? Parce que majoritairement, tu entends partout dans les médias en ce moment, on te parle de crise constamment. Sauf que le vocabulaire de la crise, je pense qu'il n'a jamais été trop oublié depuis 2008 et on s'en sert un petit peu tout le temps. Alors il est vrai que le monde d'aujourd'hui, bon, avec la pandémie, je ne vais pas te faire un détail, mais bon voilà, on a vu que tous les experts et les élites, bref, ils n'en savaient rien de ce qui se passait et c'était un petit peu des personnes à qui on confiait une certaine responsabilité et pour qui on payait beaucoup d'impôts, qui au final n'avaient pas forcément de très grandes compétences, on va dire. Alors ça c'est le premier point. Mais en fait, le truc qu'il y a, je pense, c'est que on regarde très mal sur ce qui se passe. Parce que l'argent va à un endroit à un autre en général. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas vraiment de destruction monétaire. Alors il peut y avoir un ralentissement de la croissance, mais ça c'est encore un point que je voudrais développer juste après. Déjà, on va se concentrer sur justement là où va l'argent. Il faut savoir que le SP500, par exemple, tu sais, c'est le top 500 des entreprises aux États-Unis qui sont cotées en bourse. Eh bien, le top du top 500, c'est des entreprises qui sont dans le secteur d'Internet. Je te parle d'Amazon, Google, donc sous le nom d'Alphabet, je te parle de Apple, Facebook, Microsoft. Toutes ces entreprises-là ont cartonné pendant cette période. Donc, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est quand même arrivé dans ces entreprises-là. Parce que si on n'avait pas encore compris, l'avenir est dans des métiers qui ont une certaine connexion avec Internet. Alors, bien sûr, il y a quand même l'artisanat qui va rester en dehors de ça ou autre, il y a quand même quelques business, mais on voit que quand même, il y a certains business qui ont pris une claque et l'argent est parti ailleurs. Donc l'accélération d'Internet a juste été en fait favorisée avec cette pandémie. C'est juste ce qui s'est passé pour l'instant. Il n'y a pas eu au final de dégâts qui sont hallucinants, quoi. Je veux dire, enfin oui, il y a eu des morts, c'est vrai, mais il n'y en a pas eu non plus autant qu'on pensait qu'il y allait en avoir. Alors ça c'est le premier point donc, et ces entreprises-là d'Internet justement, elles représentent à peu près 20% du SP500. Elles sont tellement grosses si tu veux qu'à elles seules, elles arrivent à attirer ou à changer le cours de la bourse, à la montée ou à la descente. Et comme elles représentent à peu près 20% et ça va être sans doute de plus en plus, eh bien au final on n'a pas vu une chute énorme en bourse. C'est bien que plein de personnes se sont mis à acheter des actions Amazon, enfin il y a eu pas mal de volatilité là-dessus. Je pense que le gros problème qui est arrivé avec ce confinement et autres, c'est qu'on est rentré, pour certaines personnes, dans une phase de masturbation intellectuelle. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tout le monde veut construire son opinion, tout le monde veut avoir un avis sur tout, peu importe ce qui se passe. Sauf que dans ce moment-là, notre opinion va servir plutôt à rien. En fait, il vaut mieux, je pense, analyser sur ce qui s'est passé, regarder sur ce qu'il y a par rapport à notre situation et voir ce qu'on peut faire. C'est-à-dire se concentrer sur là où on a un pouvoir d'action. Parce que beaucoup de personnes se sont dit, bah tiens, je vais acheter du pétrole parce que maintenant il est en prix négatif, qui est une hérésie, c'est pas du tout. En fait, quand on étudie le problème, on comprend que c'est une autre chose qui arrive avec le pétrole et tu peux pas, on va pas te donner de l'argent pour que tu prennes des barils de pétrole. Mais il y a des personnes qui se sont dit là-dessus. On me disait dans les commentaires, ouais, qu'est-ce que tu penses d'acheter du pétrole? Je veux dire, c'est pas parce qu'il a baissé qu'il faut acheter du pétrole. Le pétrole, c'est un marché qui est tellement plus complexe que ça, qui se partagent sur vraiment, tu vois, il y a en plus des ententes entre les producteurs de pétrole. Donc toi, tu as zéro pouvoir d'action là-dessus. Qu'est-ce que tu vas aller foutre ton nez là-dedans? Moi, je vois pas l'intérêt. Surtout que tu vas pas entendre quelqu'un qui va dire, bon bah voilà, il avait acheté 3 barils de pétrole, il est devenu millionnaire. Non. Donc déjà, ça va avoir un impact qui est minime. Alors pourquoi y concentrer autant de temps, que ce soit en réflexion ou même en décision? Parce que tout ça, ça prend de l'énergie. Hein. Tout ça, de regarder ces polémiques-là, ça prend énormément d'énergie. Chose que je n'ai pas faite, donc c'est pour ça que peut-être dans la vidéo, tu pourras me reprendre sur certains points, étant donné que je ne me suis pas du tout informé sur tout ce qui se passait au millimètre, parce que pour moi, tout ça, c'est pas si intéressant que ça. Alors ça peut te paraître égoïste ou j'en sais rien, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment, parce que je me concentre sur là où je peux avoir un pouvoir d'action et sur là où je peux changer les choses. Parce que le reste, malheureusement, ça s'abat sur tout le monde et tu n'as pas vraiment de choix. Tu ne peux pas vraiment choisir. Et l'autre point qui arrivait, c'était, je vais prendre une petite gorgée d'eau, le marché a toujours raison déjà. Ça, il faut le savoir. C'est que peu importe ce qu'on veut, le marché aura toujours raison. Donc le marché qui monte ou qui baisse, il a raison. Le truc, c'est que dans cette pandémie, la crise ne sera pas la même partout. Tu vois, par exemple, je te l'ai déjà dit, mais je suis à Taïwan. À Taïwan, c'était très bien géré. Eux, ils produisent comme des malades en ce moment. La Chine, elle a déjà rouvert ses usines de production. Donc au final,
la crise risque de ne pas être mondiale. Alors c'est vrai que normalement dans notre époque de mondialisation, la crise se répercute très rapidement sur tous les pays. Par exemple, on voit la crise de 2008, ça va impacter tout le monde, même si l'épicentre, là où ça avait commencé, c'était en Chine. Pourtant, aujourd'hui, peut-être que ça serait différent. Alors justement, la plus grande erreur en investissement, c'est de dire cette fois-ci c'est différent, tu vois. Donc on ne sait pas encore comment ça va se mondialiser cette crise, mais en tout cas, on sait qu'il y en a qui vont manger plus que d'autres, tu vois. Ça, c'est un point qui est très important. Et je pense que ce que ça a ouvert à mon esprit aussi, c'est la confiance dans les élites et la confiance dans la production monétaire qui, elle, en a pris un coup, un sacré coup. Ah oui, parce que quand tu vois qu'ils se sont mis à produire je ne sais combien, qu'ils se sont fait tourner la planche à billets parce qu'il faut sauver Renault, il faut sauver Airbus. Je veux dire, dans le milieu de l'entreprise, quand tu es un petit entrepreneur, quand tu as une petite entreprise, si tu n'arrives pas à t'adapter au marché, si tu n'arrives pas à bien gérer tout ça, tu meurs. Et le problème, c'est que des entreprises qui deviennent trop grosses, on se dit non, on ne va pas les laisser mourir. Mais en fait, au final, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied. Alors certes, c'est vrai que ça représente des emplois, mais ça représente peut-être des emplois qui au final ne vont jamais avoir un niveau de satisfaction qui va être très haut parce que cette entreprise-là va être toujours en train de se serrer la ceinture ou de faire des dépenses qui vont dans tous les sens. Parce que si on prend l'exemple de Renault, s'ils n'arrivent pas à vendre beaucoup de voitures à l'étranger, c'est qu'il y a bien une raison. C'est qu'il y a bien un problème quelque part. Donc si la seule force commerciale d'une marque pour moi est le chauvinisme, forcément une économie qui est mondialisée, ça ne va pas forcément fonctionner. Alors après, je ne connais pas tout ce qui se passe en interne de Renault, s'il y a des problèmes de management ou autre, ça ne me regarde pas parce que de toute façon, je m'en fiche. Que Airbus ou Renault soit sauvé, ça ne changera rien pour moi. Ou qu'ils ne soient pas sauvés, ça ne changera rien pour moi. Ce qui change pour moi et ce qui change pour toi, c'est que derrière, ils impriment comme des malades et donc il y a un vol organisé qui se passe. On est d'accord que quand on augmente la quantité monétaire, en fait on est en train de voler sur l'argent de tout le monde. C'est vrai, puisque le fait qu'il y a plus de monnaie, ça fait que ta monnaie que tu avais, ton argent que tu as, il a moins de valeur. C'est le principe de l'inflation, on est d'accord là-dessus je pense. Et donc tout ce qui s'est passé là-dessus, au final, ça a ouvert beaucoup les esprits et ça a ouvert beaucoup les idées, je pense, de se tourner un petit peu plus vers les crypto-monnaies. D'ailleurs, on voit que le Bitcoin fait pour l'instant une bonne performance cette année. Il est à peu près 10 000 $ quand j'enregistre cette vidéo. Et surtout, il y a eu un gain d'intérêt. Alors ça, c'est encore imperceptible puisqu'il n'y a pas eu de rallye sur le marché ou autre. On s'est dit, mais attends, ils font n'importe quoi avec l'argent. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que demain, les banques vont être fermées. Peut-être que... Qu'est-ce que je vais faire? Et là, on se dit, c'est vrai que peut-être il faudrait une monnaie alternative parce qu'au final, cet État, je le paye parce que c'est vrai que tu payes un gouvernement avec des impôts pour que, il y ait des infrastructures. Donc, il faut voir la qualité de ces infrastructures. Si est-ce que c'est simple quand tu as besoin d'un papier, des choses comme ça. Tu payes aussi pour avoir une défense contre l'ennemi qui viendrait l'envahir, donc tout ce qui va être l'armée. Et tu le payes aussi pour gérer, on va dire, tout ce qui est, on va pas dire spécialement les pandémies, mais ce qui se passe dedans. Et aussi, il a bien sûr le pouvoir. Alors maintenant, le pouvoir a été remplacé plus ou moins à l'Europe sur l'impression monétaire. C'est un peu pour ça qu'il y a les États. Sinon, ils n'ont pas vraiment d'utilité. Donc si on enlève déjà l'utilité qui va être monétaire, forcément ils vont prendre un grand coup. Est-ce que c'est vers ça qu'on va se diriger? Je ne peux pas en être sûr à 100%. Est-ce que cette crise au final va nous faire mal? Je ne peux pas en être sûr à 100%. Tout ce que je sais, c'est que quand tout le monde parle de crise, il n'y a pas de crise. La crise, le but d'une crise, c'est qu'elle arrive à un moment où personne ne s'y attendait. Je veux dire, c'est comme un accident de voiture, ça arrive au moment où personne ne s'y attendait. Donc pour l'instant, si on parle tous de crise, forcément les gens vont s'adapter et ils adaptent déjà leur stratégie pour pas tomber dans le piège de la crise. Alors maintenant, quelle est la réflexion? Qu'est-ce qu'on fait après ça? Je pense qu'il est grand temps de s'intéresser aux investissements dans une généralité parce que c'est ce qui va être essentiel, parce qu'en fait l'arme anti-crise, c'est l'investissement. Peu importe quel investissement, c'est toujours ça, parce que ça va être de faire travailler ton argent. Tu fais sortir l'argent de ton compte bancaire qui va prendre un énorme coup avec l'inflation. Et tu vas le placer dans des endroits où il va produire de l'argent. Ou tu vas le placer dans des endroits où tu as une souveraineté sur la monnaie, tu as plein contrôle et tu as le plein contrôle de ton argent. On ne va pas pouvoir venir te ponctionner parce que si demain la France elle fait une erreur et qu'ils viennent taper dans les comptes bancaires de tous les Français, ceux qui auront des crypto-monnaies seront bien contents. Ça, c'est une vérité qui est sûre. Bien sûr, de toujours se concentrer sur
là où on a un pouvoir d'action. Je veux dire que tu suives les polémiques sur le professeur Raoult, sur le professeur machin, sur l'État, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils n'ont pas fait, ça va te servir à rien. Alors ça va faire du divertissement, c'est vrai, ça va te coûter de l'énergie, c'est vrai, ça va te coûter du pouvoir de décision, c'est vrai. Mais si tu te concentrais seulement sur là où tu avais un pouvoir d'action et là où tu pouvais choisir, eh bien, ça te permettra sans doute de faire partie de ceux qui gagneront dans cette crise. Alors dis-moi justement un petit peu en commentaire, qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner. D'ailleurs, si tu fais ça, eh bien, je te mettrai une pub avec un atelier très exclusif. Donc tu pourras le voir si ça t'intéresse. On parlera notamment de la stratégie sur les crypto-monnaies et autres. Donc pour ça, il faut s'être abonné et avoir mis le pouce bleu, bien sûr. J'attends de voir ce que tu vas dire en commentaire. Et moi, je te retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo où là, on a tous un pouvoir d'action. Allez, ciao!